Salut à tous. Une courte vidéo sur Seafall, le jeu Legacy, pour vous dire en fait ce qu'il faut faire lorsque l'on a fini une partie de Seafall Legacy. J'en avais pas parlé dans la vidéo des règles parce que ça fait déjà une grande vidéo. Donc je vais vous dire en fait ce qui se passe une fois que l'on a fini une partie. Alors le gagnant, et uniquement le gagnant de la partie, pourra prendre euh, la feuille autocollante qui permet de faire des modifications permanentes sur sa province. Bien sûr, il pourra choisir une seule modification parmi 5. Donc la première parmi 5, c'est modifier un champ. Un champ, on le voit ici, ça a une valeur de 1 lorsque l'on se fait attaquer. Donc en gros, ça après, c'est pour déterminer les butins, mais j'ai pas besoin de vous en reparler là. C'est pas gênant, vous le verrez dans les règles, c'est pas compliqué. Donc, on peut modifier un champ. Donc, un champ qui a une valeur de 4 pièces d'or, le 1, ou bien le 2, 4, mais dans ce cas-là, il vaut mieux quand même modifier le plus petit chiffre. Et vous pouvez le remplacer par la valeur la plus faible qui est juste au-dessus. C'est-à-dire, là, vous voyez, vous avez du 6 pièces d'or. Là, vous avez du 8, et c'est le maximum. Vous ne pouvez pas prendre en amélioration directement un 4, 8. Vous devez d'abord passer par la valeur qui est juste au-dessus, c'est-à-dire là 4, 6. Ça, c'est la première modification possible. Vous pouvez aussi modifier une garnison. Donc, vous avez des garnisons dans vos provinces. Donc, une garnison avec une valeur de 1. Vous pouvez prendre, dans ce cas-là, si le 2 est disponible, prendre une valeur de 2. Si la valeur de 2 n'était pas disponible, vous prendriez la valeur de 3. Mais vous devez toujours prendre la valeur qui est juste au-dessus. Vous pouviez également modifier la réputation. Donc la réputation, c'est l'influence que vous avez sur votre leader, qui est d'un score de 2. Donc vous pouvez modifier son influence, c'est écrit la réputation, prendre une valeur de 3. Après, quand vous aurez 3, vous pourrez prendre 4, 5, 6, 7, etc. Vous avez compris également, bien sûr, vous pouvez aussi modifier votre chance. Donc de 2, vous passez à 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Et vous pouvez également prendre un titre. Ce sont les fameux titres que je vous disais dans l'explication du jeu qui viennent se placer là. Donc, vous voyez, là, c'est le ou la glorieuse, bien sûr, si vous avez pris une femme. Donc, moi, j'ai pris une femme, ça pourrait être, je peux prendre l'aventurière, la prospère. Là, je prends ce que je veux. Il n'y a pas d'ordre croissant. Et bien sûr, ça donne des petits avantages. Voilà, cette partie qu'on appelle modifier sa province en fin de partie est réservée uniquement aux gagnants. Ensuite, la deuxième partie de la fin de partie, on doit les faire dans l'ordre, c'est entraîner les conseillers. Et là, ce sont tous les joueurs. Chaque joueur doit choisir un conseiller retraité pour modifier un conseiller qu'il contrôle avec une nouvelle ou une meilleure expertise. En fait, vous avez des petites cartes, aventuriers retraités, avec des petits autocollants qui viendront se mettre au fur et à mesure. Donc on commence toujours par la valeur la plus basse, donc vous en prenez un. Les autres joueurs, après, toujours dans le sens du rang le plus haut, enfin de celui qui a le plus de gloire jusqu'à celui qui a une moins de gloire pour la partie. Vous prenez un et chaque joueur, en fait, doit avoir un conseiller retraité différent. Donc ça, on viendra l'ajouter après sur la carte conseiller, à condition qu'il y ait un emplacement de libre. Bien sûr, vous gardez votre conseiller retraité, que vous mettrez après la petite feuille avec les autocollants, vous la mettrez dans votre boîte. Sur chaque fin de partie, dans votre boîte, vous récupérez ce que vous devez garder d'une partie à l'autre. On ne garde pas tout, je vais y revenir après. Quand il n'y a plus d'autocollants, donc d'amélioration possible sur le conseiller retraité, on le défausse. À la partie suivante, on en reprendra un nouveau.
Autre exemple, quand on entraîne son conseiller, admettons j'avais la capitaine qui avait exploré plus 1, et puis en conseiller retraité, j'ai l'aventurier plus 1. Donc je vais prendre l'exploré plus 1, que je vais venir mettre en dessous, hein, parce que j'ai une place de libre, et lorsque j'activerai la capitaine, pour faire une action d'exploration, je cumulerai les lignes, c'est-à-dire j'ai exploré plus 1, ça me fera plus 1D, ça me fera plus 2D. En plus, bien sûr, de sa compétence qui est ici. Ensuite, la phase 3 de fin de partie, c'est conserver un conseiller. Alors, chaque joueur choisit un conseiller qu'il contrôle. Alors, un conseiller qu'il contrôle, c'est pas un conseiller actif, hein, on s'en fout, de toute façon, à la fin, ils ne sont plus actifs. C'est qu'une fois qu'on a terminé la partie, ceux qui étaient actifs reviennent là. Et donc, je vais pouvoir conserver un conseiller parmi ceux que j'avais dans ma salle du conseil. Alors, il y a quand même une règle de conservation. En fait, celui qui gagne la partie, hein, celui qui a eu le plus de points de gloire, conservera le titre le plus haut, c'est-à-dire il sera prince ou princesse, qui est quand même un avantage. Donc pour compenser un petit peu cet avantage, le joueur qui aura le plus de gloire, donc qui sera le prince ou la princesse, pourra conserver uniquement un conseiller si sa valeur en or est inférieure aux autres conseillers qui seront gardés par les autres joueurs. Un exemple, une autre province conserve le maître marchand qui a une valeur de 3. Si c'est moi qui ai gagné la partie avec le plus de gloire, je ne peux pas conserver la capitaine qui a une valeur de 3. Dans ce cas-là, je partirai la prochaine partie, je commencerai la prochaine partie sans conseiller. Le conseiller qu'on conserve, le conseiller que l'on conserve, on le met pour la prochaine partie dans sa petite boîte. Hein, bien, hop, on vient poser la carte dedans. La phase 4 de la partie, on va pouvoir faire tous les joueurs, hein, y compris celui qui a gagné. On va pouvoir faire une amélioration sur un bateau. C'est-à-dire une amélioration. On va venir noircir, avec un crayon, avec un stylo, enfin ce que vous voulez, ou mettre une croix comme vous voulez. On va noircir une case blanche, une seule. Et quand on dit une seule, c'est pas une seule par bateau, c'est une seule pour les deux bateaux. Hein, donc on vient venir noircir les cases qui se trouvent ici. On va en choisir une. Ce sera notre modification permanente de bateau. C'est ce qui nous permettra soit d'aller plus loin, soit d'être plus efficace en pillage, soit d'être meilleur en exploration, ou soit d'avoir une cale plus grande. La cinquième phase, nous allons déterminer l'hostilité des joueurs. Sur la partie, il y a des tokens d'hostilité qui sont venus un petit peu partout. Hein. Là, par exemple, moi, l'adversaire vert m'a attaqué, hein, a fait une tentative de pillage, enfin a fait un pillage sur moi. Donc j'ai un de ces tokens. Et moi, par exemple, sur ces îles-là, j'ai des tokens d'hostilité. Donc c'est pas compliqué. On va prendre le nombre de tokens chance et influence qui nous reste, et on va jeter le nombre de dés équivalent au token. Donc ici, j'ai 3 tokens, je jette 3 dés. Je fais 2 réussites. Je vais pouvoir enlever 2 de mes tokens de différents plateaux. Alors, ces tokens-là, il n'y a pas besoin de les enlever, ils s'en vont tout seuls. Par contre, donc j'ai le droit d'enlever 2 tokens sur les plateaux, j'ai 3 tokens sur les îles, je vais choisir, admettons, d'enlever ces deux-là. Et pour celui-là qui restera, je vais récupérer le token. Par contre, en contrepartie, je vais mettre un petit autocollant hostilité permanente sur une de ces cases. Si après, pour X raison, toutes les cases sont prises par des autocollants d'hostilité permanente, et que moi je suis revenu là et j'ai de nouveau un token hostilité,
je serai obligé de recouvrir avec un de mes tokens hostilité permanente le token d'un autre joueur. Je ne pourrai pas recouvrir le mien. Autre chose, ce que l'on peut faire aussi sur l'hostilité, hein, j'ai jeté les dés, j'ai fait 2 réussites. Pour 2 réussites, je peux aller enlever un token hostilité permanente qui est sur le plateau. Quand je dis qu'il est sur le plateau, ça peut être sur une île, mais ça peut être aussi dans une province que j'ai attaquée. Voilà, donc ça par contre c'est pour 2. Mais pour cela encore, à condition bien sûr d'avoir gardé des tokens chance et influence pour la fin du jeu. Donc là je vous en avais parlé, hein, c'est au dos du livret de règles, c'est là où vous allez noter les points de gloire. Donc sur la première partie, j'avais fait 6 points de gloire. Sur la deuxième partie, j'ai fait 7 points de gloire, donc je suis à 6 plus 7, 13 points de gloire. Mais on prend toujours, pour la phase de fin de partie, on prend toujours le résultat de la partie. C'est-à-dire sur la première partie, cette province-là a fait 11 points de gloire, donc que lui aura pu modifier son plateau de province. Par contre, à la deuxième partie, c'est lui qui a gagné. Il n'y a que lui qui pourra modifier son plateau de province. Hein, ce n'est pas le cumul des scores à chaque fois qui nous fait qui nous fait les modifications sur son tableau province. Par contre, c'est lui qui nous servira pour attribuer les titres, hein, de princesse, de duc et de comte, de baron et de lady. Et puis en fait, je vous en ai parlé déjà sur la phase précédente. La dernière phase, on va redonner les nouveaux titres à chacun. Donc celui qui a le plus de points de gloire sera prince ou princesse, le deuxième duc-duchesse, etc. jusqu'à Lord Lady si on joue à 5. Si on joue à 3, il n'y a que les 3 premiers titres qui sont impactés. Sachant que je vous ai dit, ça doit avoir une importance forcément, parce que là, il y a marqué premier en liste pour devenir empereur. Donc je ne connais pas encore toutes les conditions, mais ça a son importance. Ensuite, en fin de partie, il y a des choses qui vont rester, hein, puisque c'est un jeu Legacy, et il y a des choses que l'on va retirer. Je vous avais parlé dans les règles en disant qu'à un moment, si je veux changer une amélioration, et puis admettons, voilà, j'ai 2 améliorations, puis il y en a une, finalement j'ai envie de prendre autre chose, parce qu'on se dit que dans le jeu, on va peut-être découvrir d'autres améliorations qui seront plus intéressantes, que si je retirais une amélioration, je perdais un point de gloire, j'en remets une autre, je regagne un point de gloire, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. En fait, ce qui se passe, c'est quand on fait cette opération de remplacer une amélioration ou un bâtiment pendant la phase de jeu, de la partie en cours, c'est là qu'on va perdre le point. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fin de la partie, les tokens qui sont en guerre avec, on les rend à son propriétaire. L'argent qu'on avait dans le coffre, il repart à la banque. Toutes les améliorations ainsi que les bâtiments construits repartent dans le jeu sur le plateau où il y a les améliorations. Et toutes les ressources que l'on a conservées, elles repartent à la banque. Ce qui veut dire que, en fait, sur notre plateau, on ne garde plus rien du tout. Ces tokens d'hostilité reviennent bien sûr dans la petite boîte dans le coffre du joueur. Voilà. Donc on ne garde pas d'argent, à moins que plus tard il y ait une règle qui le modifie, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On ne garde rien du tout. Et si jamais on n'avait pas dépensé également la chance et l'influence, tant pis, ça repart également pour la prochaine partie. On commencera avec 2 et 2, c'est-à-dire on ne prendra pas 2 en plus et 2 en plus. Ce sera 2 chances, 2 influences. Donc c'est important aussi de bien gérer un petit peu tout ça. Si en fin de partie vous avez des ressources que vous n'avez pas vendues, c'est dommage pour vous. Et bien sûr, on retire également tous les dégâts que l'on peut avoir sur nos bateaux. On va repartir en fait pour la deuxième partie, la campagne suivante, avec une amélioration sur un de nos vaisseaux. Celui qui a gagné aura eu une autre amélioration ailleurs. Mais voilà, on ne conserve rien. Donc
Qu'est-ce qui est conservé? Parce que c'est quand même un jeu legacy. Ben, ce qui est conservé, c'est tout ce qui a été autocollant et modification. Donc, qu'est-ce qu'on va conserver ici? C'est s'il y avait des tokens avec des autocollants, enfin s'il y avait des autocollants ici, on les conserve si on n'a pas réussi à supprimer les hostilités permanentes. Si jamais on a découvert une île, on laissera l'île. Si jamais pour X raison, sur cette île-là, admettons qu'on a bien exploré, et puis maintenant ici on a autre chose, on a par exemple une ressource, ici on a une ressource, ça on va le conserver également pour la partie legacy. Qu'est-ce qu'on garde également? Ben, nos caractéristiques de bateau, hein, celles qu'on a modifiées. Je vous ai dit qu'on a modifié en fin de partie, ben, ça on le garde. Hein. C'est-à-dire une fois qu'on l'aura noirci, il n'y a rien qui nous fera repasser en blanc. Autre chose, les cartes trésors que l'on avait pu acheter, qui nous avaient rapporté une gloire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les avait achetées, c'est pareil. On les défausse, on les remet dans la pile des trésors. Il y a également ce qu'on conserve, on a dit chaque province peut conserver un conseiller, donc c'est un conseiller maximum, hein, ce qui veut dire que quand on va améliorer après avec les conseillers retraités des conseillers, ben, il y en a qui vont des fois être améliorés, qui vont retourner dans la pile de cartes conseillers, qui réapparaîtront bien sûr à la partie d'après. Et d'autres cartes qu'on va conserver, qu'on appelle les cartes recherche, mais pour l'instant, vous comme moi, on ne sait pas ce que sont ces cartes recherche. Voilà, donc il est dit que chaque province conserve les cartes recherche non utilisées. Donc pour ça, je ne peux pas vous en dire plus. Je voulais juste rajouter un petit mot parce que je pense que j'ai oublié de vous le donner dans les règles. Les trésors ont également des couleurs de ressources. Je vous avais dit que ces couleurs de ressources sont importantes puisque quand on fait un achat, que ce soit une amélioration de bateau, que ce soit un bâtiment, on peut en gros payer avec des ressources. Bah là, c'est exactement pareil pour les trésors. Si par exemple j'ai la ressource noire, bah je défausse une noire qui me représente 8 plus 2 pièces d'or et je peux acheter un trésor. J'espère que cette vidéo de fin de partie a été claire pour vous. Elle n'était pas forcément indispensable, mais c'était pour donner un petit peu une explication sur les fameuses améliorations qu'on a, voilà, d'une partie à l'autre, ainsi que les bâtiments, on les remplace. Hein, tout retourne dans la boîte. Allez, salut!